Alors, sur un tout autre sujet, après cette trêve olympienne, il y a évidemment beaucoup de sujets, euh, mais on ne pourra pas tous les traiter, on va essayer de le faire au fur et à mesure. Cette semaine, mon attention a été retenue par la rencontre sur la Croisette à Cannes, donc en France, d'un Camerounais, un de nos frères camerounais, avec Franck Biya et l'autre Franck, le fils de Madame Biya. Euh, alors, il s'est passé une scène que j'ai trouvée quand même assez ahurissante. Ce frère camerounais interpelle Monsieur Biya, Franck, qui n'a pas osé s'arrêter. Hein, très, très arrogant, hein, comme d'habitude, avec une certaine morgue, allant certainement dîner ou déjeuner à grands frais, aux frais de la princesse, puisque c'est l'argent du Cameroun. Alors moi, ce qui m'a gêné dans l'histoire, c'est de dire que, alors ces gens-là, quand ils doivent revendiquer tous les avantages qui sont liés à leur filiation, je suis le fils du chef d'État, donc à ce titre, on va avoir une garde, financée évidemment par le contribuable camerounais, on va avoir des traitements de faveur, là il n'y a pas de problème. Mais dès que ça touche au devoir, parce que oui, être le fils d'un président de la République, si ça vous donne des droits, ça vous donne aussi des devoirs. Quand on est face au devoir, qui est notamment qu'un fils de président qui est interpellé dans la rue par un citoyen camerounais, peu importe l'endroit du monde, il devrait lui prêter une attention, l'écouter un tout petit peu. Mais très arrogant, la morgue et tout. Et ce qui a frappé, c'est que on dit que vaut mieux se taire et passer pour un idiot que d'ouvrir la bouche et confirmer les doutes. On a eu plus que jamais une preuve de cette assertion avant-hier, puisqu'on voit quasiment Monsieur Biyan en mode racaille, marchant comme un bolos, attitude menaçante vis-à-vis de quoi? De juste un frère du pays qui demandait quoi? Qui demandait à parler avec lui ou à parler à son père. Moi, je pense qu'en tant que fils de chef d'État, il avait le devoir d'écouter ce frère et même de l'inviter. Bon, allez frère, on est en train d'aller déjeuner là, bon, c'est quoi le problème? Bon, viens, on t'invite, on déjeune ensemble et on va parler. Et c'est réglé. On est tous des fils de ce pays. Mais il n'y a pas que le fait qu'il soit le fils du président de la République, mais il y a aussi le fait qu'il soit conseiller spécial du président de la République. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a une fonction officielle dans l'organigramme de la République et qui se comporte comme une racaille, qui snobe un citoyen camerounais qui l'interpelle alors même qu'il est au service de ces citoyens camerounais. Donc voilà, je dis que parfois la providence nous révèle la nature profonde des gens. Parce que beaucoup de gens pouvaient s'étonner, mais ce type-là, on n'a jamais entendu parler, qu'est-ce qu'il fait? Bon, évidemment, pour nous les initiés, on sait qui est qui au Cameroun, hein. On n'est pas, on est sur aucune illusion, on sait qui est qui. Bon, mais pour le grand public, ça peut-être c'était bien que le bonhomme révèle sa réelle nature. Donc, arrogance, la morgue, le manque d'empathie qu'on peut avoir pour un compatriote qu'on rencontre à l'étranger, dans un cadre comme celui-là. Voilà. Ça, j'ai trouvé que c'était très embêtant de voir le niveau d'irresponsabilité de ces gens-là, mais qui profitent pourtant, mais à fond, de la République. Hein. Il est sur un monopole de la filière bois, si on peut appeler ça filière bois. Moi, je parlerais plutôt de coupe sauvage du bois du Cameroun depuis quasiment une vingtaine, trentaine d'années. S'en rendre compte, c'est la déforestation sauvage, pas de reboisement, rien. Des populations ont décimé parce que quand leur gremier passe et que ça tue du pygmée, rassurez-vous, ces gens ils ne s'arrêtent pas hein, pour organiser les deuils et compagnie quoi. Donc voilà des gens comme ça qui prennent les Camerounais de haut. Moi ce que je voulais dire pour sortir, c'est que je ne souhaiterais pas que demain, parce qu'aujourd'hui on ne les entend pas, que demain les hordes de chefs de villages, de Bombok et compagnie, ramènent leurs fraises pour dire oui, non, il faut pardonner, il faut être indulgent et tout, alors qu'on n'entend pas ces gens parler aujourd'hui. On ne les entend pas faire œuvre d'autorité traditionnelle qu'ils sont pour dire qu'on ne peut pas continuer à manquer d'humanité vis-à-vis des Camerounais. Vous vous rendez compte? Martinez Zogo est le fruit d'une femme qui l'a porté pendant 9 mois. Quand on l'arrête un matin, on le torture, on le tue, on le mutile, on coupe ses parties génitales des gens qui ne lui ont pas donné la vie.
on abandonne son corps en race campagne. Vous vous rendez compte de ça, de ce niveau de cruauté? Qu'est-ce qui donne le pouvoir à ces gens d'agir ainsi? Donc, aujourd'hui qu'ils le font, nous ne voyons aucune mobilisation de toutes ces pseudo-autorités traditionnelles. On n'a aucun d'eux qui vient montrer son indignation, aucun d'eux qui appelle au retour quand même d'une certaine conscience humaine. Aucun d'eux qui n'interpelle ces autorités qui sont responsables de ça, qui non seulement ont ôté la vie à l'enfant de quelqu'un, mais aujourd'hui sont encore en train de manigancer, de faire toutes sortes de petites manœuvres pour ne pas avoir à payer ce qu'ils doivent payer pour ça, en se permettant de prononcer la non-responsabilité civile de l'État du Cameroun dans l'assassinat crapuleux de Martinez Zogo par des agents de l'État camerounais. En tout cas, vous savez, l'arrogance précède toujours la déchéance. On verra bien.